Voilà, on attaque la preuve. Donc, on veut calculer le cardinal de l'ensemble des permutations des MUP de permutations telles que le produit est un sigma qui a été fixé et sigma i appartenant à la classe de conjugaison correspondant à une partition donnée lambda. Voilà, on veut calculer le cardinal de ça. Et là, on remarque que sigma, on peut le passer de l'autre côté, d'accord? Et ça devient sigma moins 1. Comme on est dans Sn, ben, on ne change pas de classe de conjugaison. La classe de conjugaison d'une permutation, c'est la même que la classe de conjugaison de l'inverse. Et donc, on peut, à cause de l'invariance par conjugaison qu'on avait dit, se ramener au problème suivant. C'est sigma 1, sigma m plus 1. Donc je rajoute sigma m plus 1, d'accord? Tel que le produit est égal à E, puisque j'ai passé ça de l'autre côté, d'accord? Maintenant, tous les sigma i sont dans C de lambda i, mais cette fois-ci pour i allant de 1 à m plus 1. Mais maintenant, j'en ai trop compté parce que je prends tous les sigma m plus 1 dans la classe de conjugaison correspondant à lambda m plus 1. Alors lambda m plus 1, hein, évidemment, c'est le lambda, hein, dont on était parti pour sigma. Hein. Ici, on était parti d'un certain lambda ici. Hein. Donc ici, c'est ça. Bon, et donc on en a mis trop, donc il faut diviser par ces lambda m plus 1 à cause de l'invariance dont on avait parlé. Voilà. Donc il faut montrer, il faut calculer cette chose-là, et maintenant on se ramène à calculer cette chose-là. Mais maintenant, c'est plus la peine d'avoir m plus 1, je me ramène à m plus 1 est vraiment inutile. Il suffit, on peut se convaincre que cette formule revient exactement, hein, à calculer ceci et à dire que, donc ça c'est la même chose que ça, mais pour m, j'ai ramené m plus 1 à m, et ici, dire que c'est égal à 1 sur factoriel n, la somme pour les caractères irréductibles de Sn du produit de C lambda i, alors i de 1 à n évidemment, fois qui de lambda i, j'ai expliqué ce que c'était que qui d'une partition, divisé par qui de e, puissance m-2. Hein, le m-1 ici vient du fait qu'on a décalé ici par rapport de m plus 1 à n. Voilà, c'est cette formule donc que l'on va montrer et vous pouvez vous convaincre très facilement qu'elle est équivalente à celle-ci, hein, vue comme cette somme est vue comme un produit scalaire dans C puissance ir de Sn. Voilà. La chose à laquelle on pense, pourquoi est-ce qu'on a isolé E? C'est parce qu'on a une fonction indicatrice si on est sur E ou pas. C'est le caractère de la représentation régulière. Donc, la représentation régulière, je vous l'ai dit, c'est une représentation par permutation. La représentation par permutation, c'est une matrice, d'ailleurs une matrice de permutation, ça ne va pas arranger les choses, qui correspond à la multiplication d'un élément à gauche d'un élément de Sn. Donc par exemple, E, quand vous multipliez à gauche, vous allez avoir l'identité, et la trace de l'identité, quand vous cherchez le caractère, c'est factoriel n. Maintenant, quand vous allez multiplier par un élément qui n'est pas l'identité, eh ben, vous allez avoir aucun invariant. Si un élément n'est pas l'identité, quand on multiplie par un autre élément, forcément, ça va donner un élément différent de l'élément par lequel on a multiplié. Donc ici, on va avoir dans notre matrice de permutation que des zéros sur la diagonale qui expriment qu'on n'a aucun invariant. Donc la trace va être nulle, et ici, on va avoir 0. Donc, en fait, vous voyez que 1 sur factoriel n qui règle, c'est la fonction indicatrice de l'élément neutre. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Donc on peut repérer cet élément neutre-là, à condition qu'on sache un peu plus sur qui règle, bah, c'est facile de décomposer qui règle en somme
de caractères irréductibles. Les coefficients, c'est juste qui de E, c'est-à-dire la dimension, hein, ce qu'on appelle le degré de la représentation irréductible correspondante. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre formule, notre cardinal ici, c'est combien de fois on va avoir E? On va avoir E, vous voyez, il suffit de regarder qui règle, d'accord, sur factoriel n, et de l'appliquer à tous ces éléments-là, et on va avoir 1 à chaque fois qu'on sera tombé sur E, et 0 sinon, donc ça va bien compter, c'est exactement ce qui s'appelle compter cet ensemble. Donc le résultat, c'est 1 sur factoriel n, somme de qui appartenant à IR de Sn, on reprend ça, qui de E, on reprend ça, et maintenant, on va faire la somme de tout ça pour les sigma i, hein, dans C de lambda i, des qui de sigma 1, sigma n, pour repérer quand on va avoir E ou pas. Voilà, donc ça, c'est égal à ça. Mais, perdu, parce qu'il n'est pas compatible avec la multiplication. Voilà, et ça, on est très embêté, mais je voulais quand même vous montrer l'idée de la preuve, elle est finalement là, sauf que, étant donné que la trace n'est pas compatible avec la multiplication, ça a toujours été comme ça, mais que la représentation, elle l'est, c'est-à-dire que ρ du produit, c'est le produit des ρ, hein, parce que ρ, c'est ça une représentation, c'est quelque chose qui est compatible. Alors, on va reprendre cette même idée, mais on va essayer de l'élever au niveau des représentations, quitte à prendre le caractère par la suite. Voilà, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Voilà, on part sur cette idée-là. C'est pas le caractère qu'on va regarder tout de suite, c'est d'abord ρ, à cause de cette compatibilité avec la multiplication. Donc on va prendre ρ, une représentation irréductible de Sn. Hein, et on va dire que, on va regarder la moyenne, donc on va prendre sigma 1, donc qui sera un représentant de la classe de conjugaison lambda 1, et on fait la moyenne des ρ de tous les conjugués en prenant carrément T1 dans Sn. Et donc on fait cette moyenne. Alors évidemment, comme ρ va dans and de V ρ, quand on fait des sommes, des moyennes, on reste dans and de V ρ. Dans and de V ρ, indice C. C'est-à-dire c'est juste un endomorphisme complexe de notre représentation complexe V ρ. Maintenant, je vais faire mieux. Je vais montrer que c'est dans and de G, c'est-à-dire que ça va commuter avec l'action de G. C'est-à-dire, si j'appelle ça phi, d'accord, cet endomorphisme, phi rond ρ de G, ici, vous allez composer à droite par ρ de G. Donc maintenant, je mets ρ de G à gauche, je compense en mettant G-1. Ici, j'ai mon G qui est rentré à l'intérieur parce que ρ est compatible avec la composition, d'accord? Donc ça, j'ai ça. Et maintenant, je vais prendre le changement de variable T1' égale G-1 T1, ce qui va faire que T1'-1, c'est T1-1 G. Et avec ce changement de variable, je retrouve phi une fois que j'ai sorti ρ de G. Et donc, ça va faire ρ de G rond phi. Donc, on voit bien que phi commute avec ρ de G. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Il faut connaître le lemme de Schur. Le lemme de Schur, il dit que si la représentation est irréductible, c'est des représentations complexes évidemment, si la représentation est irréductible, alors phi est maintenant une homothétie. Quel est son rapport? Donc c'est l'identité fois un certain rapport. Pour calculer le rapport, il faut calculer la trace, puisque c'est une homothétie, il faut calculer la trace et diviser par la dimension. D'accord? Donc calculer la trace, puisqu'on a pris la moyenne, et que la trace ici est invariante par conjugaison, on va avoir juste qui de sigma 1, puisque ça va être toujours c'est la moyenne de toujours le même élément, et la dimension, c'est qui de E. Donc voilà, ici, on a obtenu une première formule, mais qui est très très classique comme utilisation du lemme de Schur. Mais maintenant, ce qui va être moins classique, c'est qu'on va le prolonger. Maintenant, je vais composer cette formule à droite par ρ de y.
Donc ici, je vais mettre ρ de y, et ici, je vais mettre ρ de y. D'accord? Qu'est-ce que c'est y? Ben maintenant, y, c'est T2, sigma 2, T2 moins 1. Ou sigma 2, ça va être un représentant de la classe de conjugaison de lambda 2. Alors, ben oui, ça veut dire que je vais pouvoir rentrer y là-dedans. D'accord? Là, je vais avoir ρ de y. Mais maintenant, je vais pouvoir réutiliser cette formule-là, mais pour la moyenne des ρ de T2 sigma 2 T2 moins 1. D'accord? Et ça va me donner la formule suivante. Donc, comme je remoyennise, je vais avoir 1 sur factoriel n maintenant au carré. Somme pour T1, T2 dans Sn de ρ de T1 sigma 1 T1 moins 1, T2 sigma 2 T2 moins 1, d'accord, voilà, donc ces éléments-là. Et là, on va obtenir toujours qui de sigma 1, qui de E, qui sera mis en facteur, et il va se rajouter ce qui de sigma 2, qui de E, donc on va avoir qui de E au carré, etc. Donc vous avez compris la récurrence, maintenant on va l'écrire. Donc vous comprenez bien que par récurrence, ici, on va avoir cette formule que je viens d'écrire, donc 1 sur factoriel n puissance m, somme pour T1 jusqu'à Tm dans Sn, de ρ du produit des conjugués par les TI des sigma i. Les sigma i, eux, c'est des représentants de la classe de conjugaison correspondant à la partition lambda i. Et bien c'est égal au produit, donc ça c'est un endomorphisme, d'accord? C'est égal au produit des qui sigma i, exactement comme ici, divisé par qui de E puissance m, là, d'accord, à chaque fois on divise par qui de E, et l'identité de Véro, d'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais quand même rajouter quelque chose en bleu, si vous voyez le bleu, je ne sais pas. Si je regarde le caractère de ρ, maintenant, ça y est, je peux passer, hein, vous voyez que ça y est, je peux passer au caractère, hein, c'est maintenant. Hein. Donc là, la représentation et son utilité, parce qu'elle commute avec le produit, et ben ça y est, elle a servi à avoir une formule. Maintenant, je vais pouvoir prendre le caractère de ρ ici, et là, je vais avoir le caractère ici, donc je prends la trace, et ici, la trace de l'identité, c'est justement la dimension, donc qui de E. Donc ici, j'aurai, quand je vais prendre ça, je vais avoir m-1, et là, ça va disparaître. Maintenant, je vais faire la combinaison, je vous rappelle que qui règle, d'accord, c'est égal à la somme de qui de E, qui. Et donc ici, je vais diviser par factoriel n, comme ça j'ai la fonction indicatrice de l'élément neutre. Eh bien, ça va vouloir dire que le cardinal, d'accord, de l'ensemble, alors attention, il y a une nuance, hein, c'est l'ensemble des T1 jusqu'à Tm, hein, dans Sn, tel que ce produit-là, ici, est égal à E. Il faut que je fasse 1 sur factoriel n, d'accord? Donc ça, étant donné que j'ai passé lui de l'autre côté, il va rester plus que factoriel n sur m-1 à cause de ça, le moins 1 correspond à ça. Je fais maintenant la somme des qui dans ir de Sn, d'accord? Et je regarde ici le produit, d'accord? Et je multiplie, qui, ici, par qui de E, ce qui va faire que le m-1 va maintenant devenir un m-2. Voilà la formule que je vais utiliser. J'ai presque terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le lien entre cet ensemble et celui-ci. Alors, quelle est la différence? C'est que ici, on a directement les éléments dans les classes de conjugaison, alors que ici, eh ben, on les obtient tous, forcément, en conjuguant. Mais on les obtient tous avec une certaine multiplicité, c'est-à-dire qu'on répète toujours le même élément ici. Alors, combien de fois on le répète? Bon, ça c'est bien connu. On a une action du groupe Sn sur la classe de conjugaison, hein, une action transitive, et T
on va l'envoyer sur T sigma T-1, où sigma c'est un élément de la classe de conjugaison. On sait que ça induit une bijection de Sn, du quotient Sn sur le stabilisateur de sigma avec la classe de conjugaison. Donc ça veut dire que un élément de la classe de conjugaison ici va correspondre à autant d'éléments de Sn qu'il y a dans ce sous-groupe, ce stabilisateur. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à multiplier. Donc, pour passer de la formule qu'on veut à la formule qu'on a, il faut juste diviser par le produit des stabilisateurs de tous ces sigma i, d'accord? Voilà. Et c'est facile de calculer le stabilisateur, le cardinal du stabilisateur, toujours à cause de ça, puisque le cardinal du stabilisateur, c'est le cardinal de Sn divisé par le cardinal de la classe de conjugaison. Donc, il faut diviser par le produit de ces choses-là. Donc, quand on va le faire, factoriel n, on va avoir au dénominateur factoriel n puissance m. Donc, quand on va diviser ici, on va avoir 1 sur factoriel n tout court. Donc, c'est celui-ci. Et puis, quand on va diviser par ça, c'est comme si on multipliait par le produit des CI. Donc, ici, c'est ce qu'on obtient ici. Donc, voilà, je vous laisse vous convaincre. On a bien la formule et on arrive à savoir combien on a de décomposition d'un élément de Sn en produit de choses qui sont associées à une partition donnée, et ça généralise bien ce joli exercice de Alain et Rached. Voilà, c'était bon, là c'est vrai que cette généralisation, surtout sur un petit tableau, hein, c'est un peu costaud. I couldn't help but notice, I was standing here, that's amazing, the way that you push those things up there. It must take a great deal of patience. And a little muscle. Oh, yes, well, you certainly are. Yes, you are. I'd love to be able to. I would really enjoy trying that sometime. I don't think you'd have the patience for it. Well, I have the other thing you mentioned, the little muscle. I say that was sort of a corker. Here, enjoy yourself.